Bonsoir à tous. Je vais vous parler ce soir de choix. Le choix que nous avons à faire avant cette fin d'année. Un choix qui est très important et qui va nous impacter durant tout le reste de notre vie. Je vais le faire en numérologie et je vais vous expliquer comment plusieurs domaines se rejoignent. Donc je vais commencer déjà par les anciens peuples. Les anciens peuples comme les Égyptiens, les Hindous et ce que nous connaissons le plus, les Mayas, dans leurs écritures avaient indiqué une date très particulière, le 21 décembre 2012. Cette date, nous en avons entendu énormément parler, dans le sens où eux ont eu une fin de calendrier. Nous, par notre mental, nous en avons déduit que c'était la fin du monde, puisqu'il n'y avait plus de chiffres derrière leur calendrier. Par contre, les anciens peuples en ont fait leur unité de temps. Ensuite, en numérologie, je suis obligée de passer l'un à l'autre et vous allez savoir pourquoi. Nous travaillons du 1 à 9. Je ne suis pas numérologue, juste je me suis intéressée, je m'y intéresse pour quelques aspects de mon travail. Le 1, c'est un début de cycle. Le 9, la fin du cycle. Ici, le 4, c'est comme un carré. On pose des fondations, mais on monte les murs, ça peut être l'isolement. Donc fondation, ça peut être isolement. Les murs. Le 5, c'est des changements. Ça bouge. Les choses bougent. Ça bouscule. Et le 6, ça vient à maturité. Je suis désolée pour le bruit, c'est mon chien qui est en train de boire. Le 7, si j'ai bonne mémoire, c'est tout ce qui est spirituel. Le 2, c'est la dualité, mais c'est aussi tout ce qui est de l'amour. Voilà. Les autres ne nous intéressent pas pour le moment, donc voilà, pour éviter qu'il soit trop brouillon, on va en rester là. Donc pour en revenir au 21 décembre 2012, bientôt nous sommes au 21 décembre 2021. Combien d'années séparent ces deux dates? Il y a 9 ans qui séparent ces deux années. Donc un cycle entier. Donc si l'on considère que c'était pas la fin du monde, mais la fin d'un monde, parce que nous sommes toujours vivants depuis cette date-là, et nous nous sommes bien rendus compte que le monde existait toujours, malgré tout le tralala qu'ils ont fait autour de tout ça.
Et j'ai toujours pensé que il y avait quelque chose qui allait pas par rapport à tout ce qui était dit dans les médias. Mais à l'époque, j'avais des ressentis, mais je ne pouvais pas les exprimer correctement. Et je disais, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Donc je le ressentais comme ça. Et je le confirme aujourd'hui par d'autres ressentis, mais aussi par rapport à tout ce que j'ai pu étudier dernièrement. Et là, nous avons eu donc un cycle de 9 ans, il faut rentrer, du moins pour préparer le nouveau monde. Parce que là, si c'était la fin d'un monde, bien évidemment, ça a commencé ici, mais il y a un temps de préparation. C'est pour cela qu'il y a énormément de mondes qui ont été bousculés pendant ces 9 ans pour être prêts pour les gens qui vont se réveiller là, maintenant. Depuis ces quelques temps, depuis ces dernières années. En parlant de date, 2020, en numérologie, c'est 2 plus 0, plus 2, plus 0. Donc c'est 4. 2021, sera égal à 5. 2022, c'est égal à 6. Et bien évidemment, donc où je veux en venir ici, donc en 4, on le retrouve ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Le confinement. L'isolement, les murs. Mais également, l'isolement, il y a le confinement, mais il y a eu l'isolement car les gens se sont recentrés sur eux, ils ont découvert d'anciennes passions, ils se sont posé des questions sur leur vie pour savoir si leur vie leur correspondait ou pas. Il y a eu plein de choses qui s'est mis en place dans les personnes. Que veulent-ils pour leur futur? Cet isolement, souvent quand on fait un travail intérieur, un travail sur soi, on se ressent, comment dire, j'ai plus le mot. Ce travail intérieur, on a besoin d'être seul pour pouvoir réfléchir. Voilà, on est en introspection, voilà, j'ai le mot. Et pour ça, on doit être seul. Parce que si on a du monde autour de nous, on n'arrive pas à être dans cette introspection. Et lorsqu'on est dans cette introspection, on se pose des questions, et pourquoi je réagis comme ça, et pourquoi j'ai pas réagi comme ça, et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. Et c'est comme ça qu'on évolue. Donc, au final, c'était pas mal. On était en ces 4 murs, on était peut-être isolés des autres, mais ça a permis de se recentrer sur soi et de redécouvrir de nouvelles choses, et de découvrir également que la vie que l'on menait avec les gens avec qui l'on était, c'était pas forcément ce qui nous correspondait le plus. Pour les personnes qui étaient en famille. Voilà, donc, et on a posé donc les fondations pour ce nouveau monde. 2021, ça bouge. Alors ça bouge, oui, effectivement, il y a eu beaucoup de manifestations, il y a de plus en plus de réveils, beaucoup plus que ce que les gens peuvent l'imaginer, et il y a du changement.
Alors bien évidemment, il y a aussi la Terre qui bouge par tout ce qui est climatique. La Terre augmente en vibration. On est toujours dans ça bouge, ça bouscule, puisque ça provoque des maux physiques, dans l'être humain, voilà, tout change. Donc ça bouge, ça change, ça bouscule. Et on est bien là-dedans, mais aussi bien pour les humains, pour les animaux, que pour la Terre. En 2022, le 6, donc on en vient à maturité de certaines choses. Donc là, ça va bouger, on va mettre des choses en place aussi pour certaines personnes. Et on porte les choses à maturité. C'est-à-dire que là, ceux qui se sont réveillés, les choses vont commencer à vraiment se mettre en place en 2022. Je ne dis pas que ça va être tout rose, pour certaines aussi, mais pour d'autres moins, mais comme chaque année. Mais les choses vont arriver à maturité dans la tête des gens. Voilà, c'est comme ça, je le perçois comme ça. Je ne dis pas que c'est la vérité, on verra bien en 2022, mais logiquement, c'est ce qui doit être. Et en 2023, on arrivera vraiment à un moment où il va y avoir une bonne ascension au niveau spiritualité, puisque le 7, c'est ça. Il faut savoir, j'ai été dans une conférence la semaine dernière, où moi j'ai assisté à la conférence d'un astrologue qui expliquait justement que depuis qu'il y a eu le tsunami, ça a énormément baissé. Je crois que c'était à peu près environ 10 ans. Si j'ai pas pris de notes, mais voilà. Et là, on arrive là, et en 2023, et là, ça va augmenter d'un coup, mais ça va être fulgurant aussi. Logiquement, ça fait pas comme ça. Mais là, vu qu'on est dans un changement d'air, les choses bougent dans ce sens. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc, ben oui, par rapport au choix. Je vais changer de page. Donc, on va revenir par rapport au choix. Donc, je reviens à 2012 à 21/12/2021. Donc, et c'est 9 ans. Le 15 juillet 2021, nous sommes rentrés dans un portail énergétique de lumière. J'adore le mot. Et ce portail énergétique, il va s'arrêter le 21 décembre 2021. Donc ça se rejoint encore une fois. Donc là, ce portail de lumière est très important. Donc les dates se rejoignent, chaque fois c'est les 2 mêmes dates. Et actuellement, on nous demande de faire un choix. Comme dans Matrix. Et que ce soit l'un ou l'autre, ben on ne sait pas ce qui va se passer. Entre l'ombre et la lumière. L'ombre étant le monde dans lequel on vit actuellement, donc avec où on nous fait tout le temps peur, où on nous met en colère. Et voilà. Tout ça, c'est plein de choses que j'explique pendant la conférence.
et la lumière. Donc, le développement de ce monde d'amour et qui correspond également à l'ère à laquelle que l'on quitte. Ça fait partie de la conférence. Et la lumière, l'ère dans laquelle on est déjà rentré. Donc, qu'on le veuille ou pas, on est rentré dans ce nouveau monde, on est rentré dans cette nouvelle ère, et on est parti pour jusqu'en 4160, me semble-t-il. Donc, on a eu ces 9 ans de transition pour mettre en place les choses en nous. C'est pour ça que les choses ont tant bougé depuis 2012 pour chacun de nous. Tout se met en place. Donc, on nous demande de faire ces choix. Il y a plusieurs théories qui se disent. Là, il y a un changement d'air, il y a un changement de dimension. C'est un monde 3D, troisième dimension, que l'on quitte, pour un monde de 5e dimension. Et entre-temps, il y a la 4D. La 4D, c'est là où on découvre nos perceptions extrasensorielles qui dorment en chacun de nous. Il y a plein de choses qui se mettent en place là, en fait. Mais c'est un monde subtil, auquel les gens qui sont bien ancrés encore dans la 3D, dans ce monde, de cet ancien monde duquel on vient, ont du mal à en croire. Voilà. Quand on parle d'entité, moi par exemple, je reçois des canalisations, j'entends, on me donne des informations, je canalise des messages que je dois donner ou des messages pour moi. Et ça, pour les personnes qui sont encore terre à terre, c'est un petit peu difficile à comprendre. Mais voilà, ça fait partie de cette dimension-là. Et il faut savoir que on n'a pas le choix puisqu'il y a déjà ce changement d'air. Donc, on va obligatoirement vers ce nouveau monde. Voilà, je vous ai partagé un petit bout de ma conférence que j'ai donnée hier à Aubignan. C'était vraiment, voilà, je me suis vraiment régalée, je me suis vraiment sentie à ma place. Les personnes qui ont assisté ont vraiment été super, il y a eu un beau partage, une belle écoute, un bel échange à la fin. Et du coup, ça m'a bien donné envie d'en faire d'autres. Donc je vais en reprogrammer pour 2022 pour quand même rediscuter de tout ça, en sachant qu'il y a toujours cette date-là par rapport au choix que l'on a à faire, puisque le portail énergétique de lumière va se refermer. Est-ce qu'après on pourra encore faire des choix? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire pour l'instant, je n'ai pas l'info. Voilà, je réfléchis à ce que je peux vous dire de plus. Voilà, je vais prévoir des stages aussi pour pouvoir amener les gens dans le cœur, et je prévois d'autres capsules, que ce soit par des informations comme ça, par des canalisations, par des tirages de cartes. Je vais faire aussi des capsules où je vais expliquer tous les soins que je fais pour pouvoir aider les gens à ascensionner, puisqu'en fait ça fait partie de ma mission. Et si cette capsule vous a plu, merci de la liker, de la partager, de faire vivre cette chaîne. Merci de me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez besoin d'un peu plus d'explications, vous pouvez le faire dans les commentaires. Je répondrai au plus vite, ou vous pouvez également m'envoyer un mail. Je donnerai toutes les infos
dessous la vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook, sur Instagram. J'ai 2 groupes maintenant sur Facebook puisque ça m'a été demandé d'en créer un autre. C'est un groupe sur les couples sacrés, flammes jumelles. Voilà, je l'ai reçu en canalisation qu'il fallait que je m'occupe de ce genre de groupe et des personnes qui vont bien rentrer dans ce groupe-là. Donc voilà, ça va donner aussi encore de l'animation. Voilà, bah écoutez, partagez pour donner les infos au plus grand nombre pour que chaque personne puisse faire leur choix avant le 21 décembre. Et je vous laisse revenir vers moi si vous avez besoin de soins énergétiques, de soins en connexion divine ou pour accéder à votre mission de vie. Et à savoir que aussi je viens d'être formée pour la lecture des archives akashiques. Je vais faire une capsule pour expliquer ce que c'est. Et je me mets aux guidances. Je faisais les guidances, mais j'étais pas très chaude pour les faire. Et au final, en faisant la lecture des archives akashiques, je me suis rendu compte que ça donnait une puissance exceptionnelle pour la lecture pour les guidances. Donc voilà, j'ai mis tout ça en place. Je suis en année 1, donc le commencement de tout. Donc entre les conférences, tous les nouveaux soins que j'ai mis en place, je suis bien dans mon année personnelle. Et il y a l'année 2 qui arrive, donc on va voir ce qui va se passer pour moi. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée en fonction de quand vous allez regarder la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.